Salut à tous, c'est Pangdash et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et d'un élément dont je vous avais un petit peu parlé les semaines passées concernant les attentes et les cheminements que peuvent avoir nos partenaires et les orientations qu'on peut proposer en tant que praticien vis-à-vis de ces demandes. Alors, il y a aujourd'hui, moi je ne vois que deux chemins dans l'accompagnement. Il y a l'accompagnement de celui qui veut découvrir ce qu'il est, et on a souvent cette sémantique, je veux réellement être moi, j'en ai marre de ne pas être moi, ou je suis pas ce que mes parents, la société a créé de moi. Ou ceux qui vont chercher à devenir ce qu'ils veulent. Donc, en somme, je suis à un point A et je veux arriver à un point B. Sans nécessairement avoir une adéquation avec ce qu'ils sont. Et là, on a vraiment deux mondes différents. Deux mondes différents que l'on a à prendre en compte et qu'il faut parfois bien clarifier avec notre partenaire. Parce que une personne qui veut devenir qui elle veut, elle va certainement donc modifier des comportements, des états, des trans, etc. pour éliminer au maximum les blocages, les gênes, les problèmes et surtout reconstruire, si le mot reconstruire peut exister, en tout cas créer des patterns, alors parfois des micro-patterns, des tout petits modèles qui vont s'automatiser pour que dans leur pattern général, qui peut être à leurs yeux à un moment donné dysfonctionnel, commencer à avoir des résolutions. Vous savez, c'est un petit peu comme sur une route où on va avoir une petite déviation, mais c'est pas grave, de toute façon on arrivera à destination. Et que pourquoi il y a cette déviation? Parce que là, sur cette route, sur cette parcelle de route, il y a un trou, il y a un accident, il y a quelque chose, et que c'est la vie qui leur a mis ça et qu'on veut absolument l'éviter. Donc on crée au travers de petits exercices d'ancrage, de visualisation, etc., des détournements pour arriver à destination. Ce cheminement-là, il a un intérêt qui est vraiment profond, c'est qu'il y a une satisfaction déjà de l'évolution de séance après séance, de la mise en application de quelque chose d'hyper concret. Moi, très souvent, je l'assimile à du coaching, c'est-à-dire l'une des beautés de l'accompagnement par le coaching, c'est de dire, tu es une personne qui peut devenir quelqu'un d'autre. Tu es aujourd'hui dans un état et on peut changer cet état-là. Je vous rappelle, c'était ce que je vous avais pas mal souligné avec, par exemple, PNL New Code, où il y avait, tu vas passer d'un état à un autre. Et c'est un peu cette notion-là que beaucoup de personnes cherchent et que paradoxalement ils disent non mais j'aimerais être enfin moi-même. Mais peut-être que le enfin moi-même, le je suis, qui je suis fondamentalement, une vraie question existentielle en fait, plus qu'une question thérapeutique, c'est une question philosophique et c'est là où à nouveau on fait nos liens, nos traits d'union entre la philosophie et la psychologie. Et à ça, on peut y rajouter une forme de spiritualité. Et il y a parfois confusion parce que celui qui dit, moi j'aimerais être qui je suis, parce que celui que je suis est un être brillant, est un être extraordinaire, est un être qui a tous les potentiels. Et ça, on l'a beaucoup vu dans nos cheminements de développement personnel, dans les lois d'attraction, dans énormément de cheminements spirituels. Alors spirituels, psycho-énergétique, on va plutôt dire. Et donc les gars, ils se disent, si je suis moi, en fait, je suis fondamentalement extraordinaire. Ce qui parfois est compliqué, parce que ils ne voudront jamais voir que ils sont pas que extraordinaires. Normal, parce qu'ils veulent devenir quelqu'un d'autre. Ils veulent devenir qui ils souhaitent réellement, mais pas qui ils sont réellement. Et là, il y a vraiment un point qui est important à leur faire prendre conscience, alors ça se fait de séance en séance, que nous, on doit prendre en compte. Attends, le mec, là, il veut quoi? Il veut devenir quelqu'un, il veut devenir acteur de sa vie, de quelle façon?
Est-ce qu'il veut de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes, de nouvelles façons de fonctionner? Et vous savez, toutes les personnes qui disent je veux avoir plus confiance en moi, je veux je veux être capable de dépasser cette peur, je veux réussir dans mon boulot, je veux réussir dans ma vie amicale, amoureuse, familiale, etc. Pour moi, ça c'est la personne que l'on veut être. C'est peut-être pas fondamentalement la personne que nous sommes. Parce que si, jusqu'à présent, on foire plein de choses, certes, on a des schémas dissonants, etc. Mais il y a des choses qui ne changeront pas. Il y a des choses qui changeront tellement peu que ça sera pas perceptible et ça ne changera pas notre point de vue sur certains éléments et donc nos comportements et notre fond, parce que on va peut-être même au contraire adhérer à cette notion-là en respectant que nous sommes comme ça. Je reprends souvent ma notion très basique: t'es grand, t'es petit, point. Oui, mais j'aimerais grandir davantage. Non, c'est mort. Par contre, dans le je suis, la personne que je veux devenir, tu vas pouvoir mettre des chaussures compensées, tu vas pouvoir créer des choses qui vont te faire ressentir plus grand. Donc, la notion de se diriger vers je veux devenir qui je suis est une phase très introspective. Et très souvent, on va dire, mais attends, moi je viens pas à l'hypnose, à l'hypnosophie, à la sophro, aux thérapies brèves, pour me poser des questions sur le comment, pourquoi, surtout pourquoi, plus que le comment, et me prendre la tête. Ça, j'ai déjà fait de la psychanalyse, je suis déjà allé voir un psychologue, je sais qui je sais que c'est à cause de mon père, ma mère, mon chat, etc. Ok. Pour autant, si on souhaite un petit peu aller gratter et devenir qui l'on est, on doit quand même aller inspecter ce qu'il y a dans le terrain. Se dire c'est bien, je veux faire la maison la plus sympa du monde, mais je suis pas rentré dedans, donc c'est compliqué. Et je veux être moi-même, mais je veux pas être vraiment, je veux pas aller à la cave là parce que c'est un peu obscur et il y a pas d'électricité et que ça paraît bizarre, etc. Et donc à ce moment-là, on a une orientation de toutes nos séances qui vont être différentes. Quelqu'un, et vraiment d'un point de vue sémantique, j'entends plus des personnes qui disent non mais moi je veux me libérer et être réellement moi. Et parfois ils pensent que être réellement eux, c'est devenir ce qu'ils aimeraient être. Alors que réellement eux, ils savent pas réellement ce que c'est. D'ailleurs, je vais généraliser à fond. Combien parmi nous sommes capables de dire qui on est réellement et pas se vendre du rêve de ouais mais moi je suis comme ça et au cas où s'il se passait ça je serais comme ça. Se connaître soi-même réellement, on se rend un petit peu compte, je pense pour les personnes qui sont passionnées par le dev perso, que ça nous demande un peu de temps, voire un peu une vie. Et pour ceux qui sont dans le cycle des réincarnations, je pense à un paquet de vies. Donc c'est déjà mieux se connaître, mieux connaître ses forces, ses faiblesses, ses capacités, ses incapacités, ces choses qui peuvent un peu bouger, celles qui bougeront jamais, et admettre que si je veux être qui je suis, il faut que j'admette que j'ai toutes ces parcelles-là. Et qu'il y a certains trucs, c'est comme ça, c'est génétique, c'est un pattern primaire, un truc qui est comme ça fait fondamentalement partie de ma personnalité, de mon être, etc. Et dès lors, c'est un peu moins sexy et moins perceptible, ce que je vous disais en amont avec l'orientation de devenir qui l'on veut. Là c'est moins perceptible parfois les avancées. C'est moins palpable de se dire ouais mais attends là j'ai travaillé sur ça, mais j'ai toujours un peu cette angoisse là-dessus. Maintenant je comprends pourquoi, mais en même temps je sais que ça fait aussi partie de moi d'avoir peur d'avoir cette angoisse. Ouais. Donc en fait c'est vrai que j'arrive à faire quand même le mouvement, mais je suis toujours un peu angoissé. Alors qu'à la base je ne pouvais rien faire parce que j'étais angoissé. Maintenant j'ai une petite angoisse, mais j'agis parce qu'en fait cette partie de l'angoisse c'est aussi moi, parce que j'aime anticiper sur le futur, blablabla. Les choses sont moins perceptibles. Ouais, le mot, je pense que c'est celui que je peux le mieux utiliser, et c'est moins vendeur pour eux et moins motivant. Donc le cheminement doit amener autre chose, se retrouver soi. C'est beaucoup moins glamour et sympa qu'aller vers ce que l'on aimerait être ou à quoi on aimerait ressembler. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.